Bonjour. Vous m'avez l'air sidéré. Merci à Diane, merci à Pierre, merci à toutes les personnes qui organisent ces rencontres de personocratie à soi. Et merci à vous d'être là. Moi, je pensais que tout le monde savait ça. Je suppose que vous saviez tout ça. Que ça vous a fait un petit rappel. On est d'une ignorance fascinante et d'une inconscience encore plus grande. Face à l'argent et face à tous les systèmes, ils sont tous pareils. Ce que vous avez vu là aujourd'hui, remplacer les banquiers pour des docteurs, vous vous faites faire la même chose quand vous allez à l'hôpital. Remplacer le banquier par un juge, vous vous faites faire la même chose quand vous allez en cours. Remplacer remplacer le banquier par vos parents, vous vous faites faire la même chose quand vous êtes enfant. Remplacer le banquier par un professeur, vous vous faites faire la même chose quand vous êtes élève. Tous les systèmes sont pareils. Où est le problème? Et c'est très bien dit ici, on le voit très bien, le système dans la poubelle. On ne peut pas améliorer la pourriture. Il faut comprendre, donc n'essayez pas d'améliorer quelque système que ce soit. Ils sont tous pareils, ils sont tous pourris. Allons voir quelle est l'origine de la pourriture pour arrêter que ça continue. Ça n'est pas d'améliorer un système, et ce n'est pas d'en mettre un autre. Regardez par exemple ce qu'on propose dans le film, c'est que les gouvernements reprennent le pouvoir qu'ils avaient et qu'ils ont toujours de créer de l'argent. Comment se fait-il que le gouvernement laisse aller une chose pareille? Comment se fait-il que les gouvernements ont cédé ce droit de créer de l'argent à des banquiers privés? Et on continue de croire qu'on a besoin d'un gouvernement. Tous les systèmes sont pourris. Et quand je dis pourri, ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal. Une pomme qui pourrit, c'est pas que c'est pas une bonne pomme, c'est une bonne pomme qui est rendue à un point de vieillissement qui fait qu'elle pourrit et qu'elle va mourir. Et tous les systèmes vont mourir. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont basés sur la survie. Ils sont créés par nous. Nous créons des systèmes à notre image et à notre ressemblance. Et tant que je pense que ce sont les gouvernements qui font ça, ou bien que c'est les religions qui ont fait notre malheur, ou bien que c'est mes parents qui font que j'ai mal tourné, ou bien que c'est les prisons qui font des malheureux. Tant que je pense ça, je fais quoi? Je donne mon pouvoir créateur à l'extérieur. Je suis la créatrice de ce système bancaire et de tous les autres. Et ça me prend justement des systèmes tellement épouvantables, tellement gros comme ce qu'on voit là, pour qu'on soit amené à se poser des questions. Mais pas les questions comment est-ce qu'on peut le réparer, la question fondamentale.
ai-je pu créer un système pareil? J'ai créé le système pareil. On nous dit au début du film, ça va marcher tant que les gens n'iront pas demander leur or. Tant que les gens ne reprendront pas leur argent. Et oui. Pourquoi? Pourquoi sont-ils reconnaissants aux médias de s'être tus pendant 40 ans? De n'avoir jamais posé de questions, de n'avoir jamais dit un mot sur le système banquier? Parce que le vrai pouvoir est entre les mains de l'individu. Les banquiers n'ont aucun pouvoir si demain je ne mets plus mon argent en banque. Oui, le vrai pouvoir est à l'intérieur de chaque personne. Le système médical est tout puissant. Oh oui! Arrêtez d'aller chez le docteur. Ils ferment leurs portes. Arrêtez de faire affaire avec les banquiers. Ils ferment leurs portes. Arrêtez d'envoyer vos enfants se faire abrutir à l'école. Ils ferment leurs portes. Arrêtez de faire des bébés. Vous allez arrêter de mourir. Wow! Oui, le vrai pouvoir. C'est moi qui l'ai. Et quand je dis moi, je parle en tant qu'individu. Comme si j'avais besoin de banquier pour me prêter de l'argent, pour créer de l'argent. Mais je peux prendre un bout de papier et écrire, je t'achète telle chose, je te dois tant, voici, je me fais mon papier, voici ça vaut 20 $, je te le donne. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour créer de la monnaie? Mais non. Partout où la monnaie a été créée, les gens sont devenus richissimes. Mais oui, c'est sûr, l'argent reste local. Si j'ai de la monnaie locale, eh bien, les gens s'enrichissent localement. Puis avec la monnaie locale, que font-ils? Eh bien, ils achètent localement. L'argent reste sur place. À chaque fois que je fais affaire avec une banque, où va-t-il l'argent? Il sort du pays. On vide, on se vide, on s'épuise et on continue à travailler. Avez-vous déjà pensé une seconde, pas longtemps, des questions élémentaires? Combien coûte votre maison quand vous prenez une hypothèque avec la banque? Elle vous coûte 3 maisons. Est-ce que vous trouvez ça juste? Est-ce que vous trouvez que vous vous traitez dignement de faire une chose pareille? De payer 2 maisons en cadeau à des banquiers qui n'ont jamais rien prêté. Est-ce que c'est juste de l'amour pour moi de me traiter de cette façon-là? Et là, j'entends, mais j'ai pas le choix. Et voilà donc. Qui est-ce qui parle quand je dis j'ai pas le choix? C'est le pauvre mouton qui a oublié qui il était. Impuissant, qui se prend pour une pauvre créature impuissante. Et qui, donc, dépend d'un créateur extérieur. Les banquiers ont dit, on va t'arranger ça. Non. On va t'en créer de l'argent. C'est tout. Le mouton ne peut pas penser, imaginer qu'il puisse créer son propre argent. Et quand je dis créer son propre argent, ça veut dire n'importe quoi, sauf faire affaire avec les banques. Mais tant que je vais faire affaire avec les banques, des cartes de crédit, des comptes bancaires, des cartes de chèque, un compte de banque, seulement ça, je fais affaire
Je trouve ça absolument horrible. Je suis horrifiée de voir de quelle façon je me fais exploiter. Et je fais quoi? J'y retourne. Comme chez le docteur. Je les entends tous dire. C'est épouvantable. Puis j'ai été traitée comme ça. Oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Des personnes qui ont été opérées, brûlées, empoisonnées, les cheveux partis, tout, réussissent à passer à travers. Qu'est-ce qu'elles font? Après 6 mois, elles retournent. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Elles retournent voir pour qu'une autorité leur dise qu'il n'y en a plus. Mais le docteur, il est payé pour te dire qu'il y en a. Pour te dire que tu es malade. Il est payé pour ça, puis il ne sait même pas. Il pense qu'il te rend service. Le banquier aussi. Mais est-ce qu'on va se réveiller? Est-ce qu'on va prendre conscience que tous les systèmes que j'ai créé des systèmes en tant que mouton, impuissant, inconscient d'être créatrice. Je me prends seulement pour une pauvre créature qui demande à un créateur extérieur de prendre soin de moi. Bien, ils prennent soin de nous. Hein? Ils veulent notre bien et ils l'ont. Il est important qu'on réalise ça. Que le gouvernement, juste 2 secondes, arrêtez-vous au mot gouverne et ment. Ça le dit, il n'y a même pas de cachette. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui se promène sur la scène politique pour faire une pièce de théâtre pour distraire le peuple. Et nous, on est là, les rouges, les bleus, les verts. On vote pour eux. Celui-là est plus bon, celui-là, maintenant, on va voter pour l'autre. Hein? Et nous voilà comme des imbéciles à discuter de la pièce de théâtre, comme un match de hockey. La même chose. Celui-là, il a fait ça, puis une mauvaise passe, puis une bonne passe, puis lui, meilleur, puis ceux-là vont gagner. Pendant ce temps-là, que le peuple est bien distrait par sa pièce de théâtre, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a des tireurs de ficelle en arrière. Et les tireurs de ficelle, eux, font passer toutes les lois qu'ils veulent. Quelles lois? Ils font passer des lois qui servent aux tireurs de ficelle. Qui sont-ils les tireurs de ficelle? Ceux que nous venons de voir dans ce film. L'argent mène le monde, tout le monde le dit, vous le savez. Arrêtez de vous poser des questions, comment ça se fait? L'argent mène le monde. Là, donc, et on a vu plein de phrases qui nous le rappelaient ici. Hein? Laissez-moi seulement contrôler la Banque centrale. Laissez-moi le pouvoir de créer de l'argent et je contrôle le pays. Mais oui, on l'a vu, là, ça crève les yeux. Alors, donc, ils sont là derrière, ils tirent les ficelles, font passer les lois, contrôlent les médias, toute l'information. Il n'y a jamais une loi qui est pour le peuple. Jamais. Arrêtez de dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises lois. Il y a des lois. Souvent, on me demande, connaissez-vous un bon docteur? Il n'y a pas de bon et de mauvais docteur. Il y a des docteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un docteur? Quelqu'un dont la fonction est de vous rendre malade. C'est tout. Est-ce qu'il y a des bons banquiers? Non. Il y a des banquiers. Il n'y a pas de bien et de mal. Ça n'existe pas, le bien et le mal. Il y a des banquiers. La fonction d'un banquier, c'est quoi? Vous arrachez votre argent.
C'est tout. C'est pas mal. C'est ça, sa fonction. Ce qui est étonnant, c'est que j'y aille. Ça, c'est très étonnant. Et posons-nous des questions. Regardons ce que nous faisons. Posons-nous des questions. Est-ce que je continue à faire ça? Est-ce que je continue à fonctionner comme je fonctionne depuis des années? De toute façon, on arrive à la fin. Et vous le voyez, les systèmes ne peuvent pas durer. Vos enfants sont rentrés en classe dernièrement. Hein? Ils étaient contents de rentrer. Les professeurs aussi. C'est pas grave. Dans un mois ou deux, il y a un prof qui va faire sa dépression. Dans 2 mois de plus, votre enfant va être mis sur le Prozac. Et les profs, sur les antidépresseurs, les élèves sur le Prozac, ils vont pouvoir continuer à fonctionner tant bien que mal jusqu'à la fin de l'année. Ah, vous allez dire, ben ça c'est l'école. Ah oui, là c'est parce qu'à la maison, c'est pas comme ça. Le mari sur Viagra, la femme sur les antidépresseurs, l'enfant sur le Ritalin. C'est beau, ça va bien. On est toutes stone, on est toutes gelées, on peut continuer à avancer. C'est impossible. C'est impossible. Ça ne continuera pas, mais ça prenait ça. Est-ce que c'est des systèmes épouvantables? Réjouissons-nous, parce que je veux vous apporter la bonne nouvelle. Réjouissons-nous. Parce que tant que ça va être tolérable, on ne changera pas. Tant qu'on va pouvoir continuer à survivre, garder la tête en dehors de l'eau, on ne changera pas. Alors, ça prend ça. Ça prend cette horreur de fin de système que nous vivons pour qu'on s'ouvre les yeux. Qu'on s'ouvre les yeux, non pas pour critiquer ceux qui sont en charge, mais pour voir qui a créé ce système et qui continue de le créer. Et de prendre conscience que c'est moi qui le crée. Et c'est moi qui continue de garder en vie. Parce que la créatrice, c'est moi. J'entends souvent les gens dire, oh la religion, les religions nous ont gardés dans la petitesse, dans la soumission, dans tout ça. Qui a créé les religions? Toujours la même chose. Alors j'ai créé les religions, j'ai créé le système d'éducation, j'ai créé l'argent en dette, je crée tout cela à mon image et à ma ressemblance. Il faut donc que j'arrive à un point où c'est tellement gros que je ne puisse plus ne pas le voir. Ça a toujours été comme ça, l'argent. Il y a toujours eu des riches et des pauvres. On ne s'est jamais posé de question, comment se fait-il? Comment ça se fait des riches et des pauvres? C'est pas compliqué. L'intérêt sur l'argent. C'est tout. Comment pouvez-vous accepter l'intérêt sur l'argent? Soit d'en demander si vous prêtez, ou d'en payer si vous empruntez. C'est inacceptable de faire de l'argent parce que j'ai de l'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun sens. Alors, ça a toujours été comme ça. Alors, les religions l'interdisaient pour pas que les gens s'enrichissent trop, parce que les religions voulaient garder le contrôle. C'est pas compliqué, hein? Ils ne voulaient pas que les banquiers deviennent plus puissants que... C'est simple. C'est seulement des jeux de pouvoir. Et puis là, les banquiers, malgré tout, sont devenus plus puissants que les religions. Les religions sont passées juste en arrière, mais c'est elles qui contrôlent les banquiers. Et c'est toujours les religions qui contrôlent tout. Et pourquoi?
Parce qu'on a donné notre pouvoir créateur à un créateur extérieur. On croit encore qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous. Je crois encore aux anges, aux archanges. Ça a changé maintenant, parce que bon Dieu, c'est plus trop à la mode. Hein? On a changé. On a trouvé des maîtres ascensionnés qui viennent nous parler par des canaux, avec un canal. Ils viennent nous informer. On trouve niaiseux, je ne peux pas savoir. Non, non, on ne sait pas. Ça prend toujours quelqu'un de plus grand que moi pour me dire quoi faire. Eh bien, tant que je vais penser comme ça, je vais continuer à créer des systèmes de moutons. La réalité, c'est que je suis l'esprit créateur, que je suis créatrice illimitée. Il n'y a pas de créateur extérieur à moi. Et c'est gros. C'est énorme. Pourquoi? Mais si j'arrête de penser qu'il y a un créateur extérieur, qui va venir me sauver quand ça va chauffer? Ça, c'est la grosse peur. C'est des peurs viscérales. Prenez-les en conscience. Qui va venir me sauver quand ça va chauffer? Chauffer, peut-être la fin du monde, peut-être quand je vais mourir, si j'ai un accident de voiture, je ne sais pas, mais toutes les choses qu'on puisse imaginer dans notre tête. Alors, le sauveur, ça nous prend un sauveur. La deuxième chose, laisser aller les religions, ça veut dire que s'il n'y a plus de sauveur, c'est moi qu'il faut qu'il s'assume. Oh, ça veut dire plus d'assurance, il n'y a personne qui va payer pour moi. C'est énorme. Okay? On n'a plus besoin de gouvernement. Pensez-y, là. On n'a pas besoin de gouvernement. On appelle ça la démocratie. En plus, ça, les moutons qui pensent que c'est eux qui mènent. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Quel mensonge! Et nous vivons dans un monde de mensonges. Nous vivons dans ce monde d'illusions ici, où tout est mensonge. C'est faux. C'est pas vrai, ces abonnés n'existent pas. Mais on vit là-dedans. On est séparé de la réalité. Je suis séparé de la réalité de qui je suis véritablement créatrice. Et ce sont ces arbres-là qui créent ceux-là. Et donc, la créatrice est à l'intérieur de tout. L'esprit créateur n'est pas à l'extérieur. Et ça donne des choses, autres conséquences, aussi grosses que, et là, je vous préviens, vous n'avez pas besoin de l'acheter, passez-y la semaine prochaine, mais que ce n'est pas les parents qui créent les enfants. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'enfants. Regardez ce qu'on a conçu. On a conçu un système, un autre, qui s'appelle la famille. Avec un père et une mère, puis des bébés. Est-ce que ça marche aussi? Ça saute de partout. On y reconstitue. On prend le morceau, on le colle ensemble, on les reconstitue pour faire un autre bout. Hein? Comme les profs qui prennent des antidépresseurs pour continuer une autre année ou un autre 6 mois à l'école. C'est tout faux. Ça s'effondre, ça ne tient pas. Mais non, c'est faux au départ. Je suis créatrice, mais c'est moi qui me crée. Oh, ah. Alors, toute l'histoire de la famille, c'est aussi gros que le Père Noël. Y croyez-vous encore au Père Noël? Non. J'espère. Y avez-vous déjà cru? Oui. Pourriez-vous y croire encore? Non. Eh bien, quand vous allez prendre conscience de qui vous êtes, vous ne pourrez plus croire à la famille. Ouh. La liberté à l'horizon. Pour monsieur qui a peut-être plus besoin de continuer à jouer au pourvoyeur. Pour madame qui
qui a peut-être plus besoin de continuer à baiser que monsieur parce qu'elle n'a plus besoin de son pourvoyeur. Pour les enfants qui n'ont plus besoin de s'occuper de leurs vieux parents, qui n'ont plus besoin de faire des bébés, puis de s'endetter, puis acheter des couches, puis de brailler, puis les nuits blanches. Puis... Regardez l'horreur de la famille. C'est une horreur. Oh, c'est tellement beau. Faites bien, regardez bien. Quand vous ne savez pas ce que c'est, regardez ce que vous disent les autorités. Toutes les religions ont toujours poussé la famille. Charest, tout fier d'avoir une augmentation de la population, l'augmentation des naissances, une augmentation de 6% l'année dernière. Oh, les fiers se claquent les bretelles comme si c'était lui qui les avait fait. Alors, quand les autorités vous disent quelque chose, vous n'avez jamais besoin de comprendre. Jamais. S'ils vous disent, tourne à gauche, tourne à droite, tu ne feras jamais d'erreur. S'ils vous disent, tourne à droite, tourne à gauche, tu ne feras jamais d'erreur. Elles sont toutes les institutions, tous les systèmes sont là pour servir des intérêts privés particuliers autres que ceux de la population. Et ça, si aujourd'hui vous faites seulement commencer à voir les choses différemment, ça sera un grand changement dans votre vie. De voir la réalité derrière le mensonge dans lequel nous vivons. Tout est faux. Et je suis, à commencer par moi, qui me prend pour une pauvre créature d'un créateur extérieur, que j'appelle tantôt des parents, que j'appelle tantôt le bon Dieu, que j'appelle de tous les noms, ça n'a pas d'importance. Mais je me vois encore comme une pauvre créature séparée de son essence créatrice. Eh bien, je suis les deux. Je suis et l'esprit créateur et la matière créée. Et ce que je vois, que nous voyons, les arbres ici dans l'eau, ça n'est que la manifestation, le miroir de quoi? De la réalité intérieure que je suis. Et la réalité intérieure que je suis, c'est mon être. Et il n'y en a rien que. C'est le même. Pour tout. Le même être. Pour tout. Pour la table, la chaise, les animaux, les plantes. Il n'y en a rien qu'un être créateur à l'intérieur de toute chose. Et c'est tout. Le chat ne peut pas le savoir. Moi, je peux le savoir. Et quand je vais arrêter d'être séparé, divisé entre mon esprit créateur et ma matière créée, quand je vais faire l'unification des deux, et c'est fini. Il n'y a plus de guerre. J'obéis à mon autorité intérieure. Autorité et obéissance ne font que. C'est fini. Il n'y a plus de guerre. Ah. Et ça, tout le monde peut faire ça. Est-ce qu'il faut aller en prison pour apprendre ça? Non. Non. On n'a pas besoin d'aller en prison pour apprendre ça. Pour moi, il y avait un chemin évolutif qui passait par la prison. Il y en a qui passent par autre chose. Ça va des enfants, d'autres c'est par leur travail, d'autres c'est par la maladie. Chaque personne a son chemin évolutif. Mais tout le monde s'en va où? À prendre conscience de qui je suis réellement et à me comporter comme tel. Là, je vous entends déjà dire parce que oui, mais, hein? Celui-là
elle dit toujours oui, mais. Et là arrivent toutes les peurs. À chaque fois que je dis mais, c'est ma peur qui se manifeste. C'est pas mal la peur. C'est ma peur. C'est-à-dire l'être séparé de qui il est. Le mouton, pauvre créature séparée de son créateur. Alors, mais comment est-ce que les banques vont changer? Comment est-ce que le système va changer si ce n'est pas tout le monde qui le fait? Ah ah ah! C'est parce que je veux que le système change. Moi, je ne veux pas que le système change. Le système, c'est seulement un miroir. C'est le miroir qui se trouve ici dans le monde d'illusion. Alors, le système bancaire, l'argent dette que nous venons de voir, se trouve ici. C'est ce que nous voyons dans notre monde d'illusion. Est-ce que je vais changer les arbres dans l'eau? Ben non. C'est le docteur. On va laisser ça au docteur. Eux s'occupent du corps. Hein? Ils changent. Ils s'amusent à changer les arbres dans l'eau. T'as un cancer du sucre, pas de problème, on le guérit, on l'enlève. On ne le voit plus. Oui, oui, c'est ça la médecine. Hein? Ça, je laisse ça au docteur. Mais nous autres, on ne fera pas ça. Pourquoi? Ben parce que je sais que si je vois un arbre rouge ici, c'est qu'en réalité, il y a un arbre rouge là. Et que ce n'est pas ici qu'il faut que je change la couleur de l'arbre si je ne veux plus qu'il soit rouge. C'est là que ça se passe. C'est donc moi, en me changeant de conscience, en me souvenant de qui je suis, qui va changer. Oui, mais on est 7 millions au Québec, imaginez-vous, avant que ça change, pas comme ça que ça marche. Ça, on va laisser ça aux professeurs d'école. La réalité, c'est que le niveau de conscience, à chaque fois que j'élève ma conscience, et à chaque fois que je me comporte en être créateur illimité que je suis, eh bien, je change la conscience de toute la planète. Ah! Déjà du Québec, déjà du Canada, et même de toute la planète. Donc, à chaque fois que je pose un geste, par amour pour moi, par vérité plutôt que par mensonge, par respect pour moi, à chaque fois que je pose un geste, si petit soit-il, je change la conscience de toute la planète. Ah! Et ça, ça va vite. Ça ne se voit pas tout de suite. Ça ne se voit pas tout de suite. Mais il va arriver un jour où ça va faire pof, pof, pof. Vous pouvez le voir déjà autour de vous. Quand vous changez, tout le monde change. Il y a deux phénomènes qui se passent. Il y en a qui s'approchent, il y en a qui s'éloignent. J'ai perdu mes amis. J'ai perdu mes amis, mais je m'en suis fait d'autres bien plus intéressants. Alors, quand je change, j'amène un changement. Tout est vibratoire. Je ne peux pas changer en vibration sans que la planète change en vibration. Je peux également continuer à polluer la planète, à rester dans la haine, le ressentiment, la colère, la frustration, qui sont tous mes attributs de mouton. Hein? Je suis là-dedans. C'est sûr que comme mouton, je suis là-dedans. Et la souffrance, la bonne vieille souffrance. Puis la vie est une tragédie. C'est les affreux banquiers, c'est mes parents qui ont fait ça, c'est les profs à l'école. Hein? Non, c'est moi. C'est moi. Et à chaque fois, j'arrête ça. J'arrête mon comportement de mouton. Je le vois, j'arrête, parce que c'est souffrant. Et je passe à quoi? Je passe à la réalité de qui je suis. Je me comporte en jument souveraine. Que veut dire le mot souverain? C'est intéressant, souverain. Hein? Il y a la moitié de la population du Québec qui a voté oui un jour à la souveraineté, puis qui pleure encore que ça n'a jamais passé. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ce n'était pas de la vraie souveraineté.
C'était la souveraineté de quelqu'un d'autre. C'était la souveraineté d'un pays. Une province, pas d'importance. Qu'est-ce que c'est qu'un pays ou une province? C'est un territoire, c'est une limite. Or, la souveraineté, ça veut dire l'autorité suprême. Ça ne peut pas avoir de limite, c'est suprême, il n'y en a pas au-dessus. Ah, on s'est trompé de souveraineté. Mais c'est pas grave. On peut continuer à chercher la souveraineté. Puis c'était fort, je me souviens des années 80, c'était fort ce qui était vécu ici au Québec. Ça se vit encore dans des provinces au sud de la Russie, ça se vit dans d'autres régions. C'est fort, oui, c'est cette force intérieure qui sait qui elle est, qui sent qu'elle est autre chose qu'un esclave bancaire, qu'un mouton du berger. Et c'est ça qui appelle, c'est ça qui cherche. Eh bien oui, c'est juste de chercher la souveraineté, mais la vraie souveraineté. Et tant que je cherche ici la souveraineté dans un monde d'illusion, je trouve de la fausse souveraineté. La preuve. Il y avait 12 pays souverains en Europe. Il n'y en a plus un. Aucun est maintenant souverain. Ils ont tous perdu leur souveraineté au profit d'une Europe souveraine. N'allons pas chercher si loin, ici, en Amérique. Le Canada, vous pensez que c'est un pays souverain, c'est fini. Les États-Unis, ils pensent qu'ils sont les meilleurs au monde, qu'ils sont un pays souverain, c'est fini. Le Mexique, c'est fini. Il n'y en a plus. On a perdu notre souveraineté pour une Amérique du Nord souveraine, qui n'est pas plus vrai non plus, c'est encore une limite. Alors, qu'est-ce que la vraie souveraineté? Bien, c'est quand moi, je me souviens, hein, c'est drôle, ça, j'ai déjà vu ça sur des voitures, je me souviens de qui je suis. Pas je me souviens que les Anglais nous ont pourris, puis que les Français nous ont mangés. Non. Je me souviens de qui je suis. Qui suis-je? Dièse, créatrice illimitée. Voilà qui je suis. C'est pas mal plus sympathique. Et c'est cela, cette conscience dont je vous parle aujourd'hui, qui est la conscience de la jument souveraine, qui est la conscience donc de l'individu qui se souvient de qui il est. Un être souverain, illimité, l'autorité suprême. Il n'y en a pas au-dessus. Si on prend le mot souverain, si on prend le mot citoyen, pardon, un citoyen est un sujet de souverain. Et souverain extérieur, qu'on appelle la reine, on ira pas plus loin là-dedans. Mais, et ça, c'est le mouton, qui est un sujet d'un créateur extérieur, d'une autorité extérieure. Et c'est toujours, les autorités sont toujours extérieures pour le mouton. Mais quand je réalise que l'autorité suprême est à l'intérieur, wow! Mais je ne suis plus une citoyenne, mais je suis plus en guerre. Il n'y a plus personne qui m'impose son autorité. Il n'y en a pas au-dessus de moi. Mais je ne suis pas en guerre avec les autres pour c'est la mienne plutôt que la tienne. Je ne les reconnais même plus, elles n'existent pas. La seule autorité est à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qui est souverain? Où est-elle la souveraine? C'est mon âme. J'obéis à mon âme. Ah! Est-ce que mon âme va me dire d'aller tuer? D'aller voler? Ben non, jamais. J'ai plus besoin de loi. Voyez-vous qu'on n'a pas besoin de loi. On n'a pas besoin de système légal, policier.
judiciaire, carcérale. On a besoin de rien de ça. On a juste à se souvenir de qui on est.